Après. Amis bikers, bonjour. Aujourd'hui dans la rubrique du doc, c'est moi, je vais te parler de ta première rencontre avec une Harley. Je vais te donner des conseils, des tuyaux que tu trouveras jamais dans les manuels. Forcément, c'est l'expérience. Après 14 bécanes et plus de 100 000 km sur mon spet, je sais de quoi je parle. Enfin, les conseils, t'en feras ce que tu veux, mais je t'aurais prévenu. Enfin, quand même, il y a une règle essentielle. Règle numéro 1. Une Harley n'est pas une moto. Une Harley n'est pas une moto. C'est une Harley. Quand tu auras compris ça, tu auras compris l'essentiel. Si j'ai un conseil à te donner, c'est pas très compliqué. Préfère acheter ta moto au printemps ou à l'automne quand la température de l'air est à moins de 20 degrés Celsius. Parce que dans le manuel Harley, tu vas trouver des degrés Fahrenheit. Et pour convertir, tu retires 32, tu divises par 9, tu multiplies par 5, et là tu te pèles, forcément. Comme tu as pu le remarquer, ton moteur de Harley est refroidi par air. Et là, il y a une recette de cuisine de l'ancien. Tu dois le faire cuire 2 fois ton bouilleur. C'est quoi faire cuire? Monter la température, redescendre la température, remonter la température et laisser refroidir. Une nuit au garage. Toutes les pièces mécaniques ont des géométries différentes et elles doivent se positionner les unes par rapport aux autres. C'est le secret de jouvence pour une Harley qui va te faire des centaines de milliers de kilomètres. Autre conseil, lorsque vous achetez votre moto, ne faites pas de ville. Choisissez plutôt des routes sinueuses où vous roulerez tranquillement à 80-90 km/h. Faire chauffer la moto doucement. Ensuite, vous rentrez au garage. La nuit va refroidir tous ces métaux et vous recommencez l'opération pendant 500 km. Encore une astuce fine du doc aujourd'hui pour démarrer une Harley Davidson. Ce n'est pas n'importe quelle moto. Il suffit non seulement d'attendre que le voyant engine s'éteigne, de mettre le starter, de démarrer et d'attendre 30 secondes maximum. Parce qu'autrement, vous allez laver vos cylindres. Ça y est, tu roules. N'oublie pas une chose, retire le starter le plus vite possible dès qu'elle ne cale plus. Tu verras que ta moto a un comportement différent de celle de ton copain. C'est comme les humains. Ils sont tous construits de la même façon, mais ils sont tellement différents. Donc, vous avez bien compris ce que c'est que le rodage. Il s'agit tout simplement d'écrêter les fines particules métalliques qui résultent de la conception et de l'usinage des pièces, qui vont se retrouver dans l'huile, filtrées malgré tout par le filtre à huile, mais il va en rester un petit peu sur le trajet. Et là, c'est de la toile émerie très fine. Vous imaginez le dégât. Donc la première vidange, ne la loupez pas. Et si vous pouvez augmenter la durée de vie de votre moteur, faites comme moi. Tu crois qu'elle est lourde? Tu as raison. 2 petits trucs. Évite d'incliner la moto de plus de 30 degrés de chaque côté. Là, tu n'auras pas de souci. Par contre, dès que tu vas rouler, t'inquiète pas, la physique des objets en mouvement va faire le boulot pour toi. Encore un truc de sécurité, mes amis, sur ces Harley Davidson. Regardez les pots, ils sont proéminents, magnifiques, mais très chauds. Attention, mademoiselle Dina, vous allez vous brûler. Le guidon, très facile de l'incliner avant, arrière. Nous n'avons pas tous la même longueur de bras. 4 petites vis à desserrer, position, resserrer. Vous effectuez la même opération pour les leviers de frein, d'embrayage, avec les petites vis qui sont en dessous. Ainsi, vous aurez les doigts qui tomberont exactement dans l'axe de vos commandes et vous aurez un confort incomparable pour conduire votre Harley. Mais ne te fais pas d'illusions, il te faudra des dizaines de milliers de kilomètres sous le soleil, sous la pluie, des heures de bichonnage pour commencer à croire la connaître, cette moto de légende. Enfin, un dernier conseil, ride safe, roulez prudemment et retrouvons-nous le mois prochain dans la rubrique du doc. Salut!